Monseigneur, voici ma lettre de nomination. Merci Christian. Le contenu de cette lettre vous sera lu dans quelques instants par le doyen. Nous entrons en procession, nous pouvons chanter le Seigneur. Lettre de nomination. Nous, dominiquerais, par la grâce de Dieu et l'autorité du siège apostolique, évêque de Fréjus-Toulon, considérant que les offices de curé de la paroisse Saint-Louis de Hyères et de la paroisse rattachée de Sainte-Madeleine d'Hyères sont libres à compter du 31 août 2021, conformément à la lettre de renonciation à ces offices du révérend Père Benoît Moradeil du 30 juin dernier, qu'il nous a envoyée, et à la lettre d'acceptation que nous lui avons adressée en retour, et notre ordonnance sur la nomination des curés et la durée de leur office, nommons, en lien avec le prévôt de l'oratoire d'hier, le révérend Père Dominique Tria, le révérend Père Christian Prado, curé de la paroisse principale Saint-Louis et de la paroisse rattachée Sainte-Madeleine d'Hyères dans le doyenné d'Hyères. À compter du 1er septembre 2021 pour 6 ans, avec possibilité de prorogation de 3 ans, avec les charges, obligations et pouvoirs afférents, nonobstant toute chose contraire, donnée en 3 exemplaires originaux à Toulon, au siège de notre évêché, le 5 juillet 2021, sous notre saint et notre sceau, avec le contre-saint et notre chancelier, Dominique Ray, évêque de Fréjus-Toulon. À présent, le Père Dominique, prévôt de l'oratoire, accompagné du vicaire général et du doyen, conduit le nouveau curé à la réserve eucharistique, lui remet les clés du tabernacle. Il est établi gardien de l'Eucharistie, garant de la communion, communion dans la famille paroisse, communion aussi de la paroisse avec l'Église diocésaine et donc avec l'Église universelle.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Je suis heureux de présider en cet après-midi cette Eucharistie, cette messe d'installation du Père Christian. Merci à tous les confrères prêtres d'être venus à cette Eucharistie pour soutenir le Père Christian. Merci au doyen, le Père Guy Casseron, d'être présent aujourd'hui. Merci à chacun d'entre vous aussi d'être présent pour cette belle cérémonie où il y a comme une passation qui se fait entre le Père Benoît et le Père Christian qui reçoit la charge de guider cette paroisse. Merci aussi à Monsieur le maire d'être présent parmi nous. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés il donne la paix. Le Seigneur délie les enchaînés. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon salut. Je suis heureux de présider aujourd'hui cette Eucharistie. Cette Eucharistie si particulière puisque elle manifeste le changement, la passation entre deux curés. D'habitude, on présente le nouveau curé. Mais là, la situation est différente puisque vous le connaissez bien et vous le connaissez même mieux que moi. Donc, je ne vais pas le faire et je n'ai pas besoin de le faire. Et donc, la cérémonie n'a pas pour objet de présenter le nouveau curé, mais elle a pour objet de lui confier la charge. Vous voyez, curé vient de cura, qui signifie le soin des âmes, la charge du soin des âmes. Et c'est ce qui est confié au curé, c'est-à-dire le soin des âmes qui habitent sur son territoire. Non pas ceux et celles qui viennent à la messe uniquement, mais tous ceux qui habitent sur le territoire. Voilà. Et du coup, c'est désormais à Christian que ce soin va être confié. Et il va du coup devoir diriger la paroisse. Père Christian, devant le peuple confié à vos soins, renouvelez l'intention que vous avez manifestée à votre ordination. Voulez-vous accomplir votre tâche comme collaborateur de l'évêque dans le sacerdoce pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous est confié, en étant toujours assidus à la charge de la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous de jour en jour vous unir davantage au souverain prêtre, Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous, à son Père en victime sans tache, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Promettez-vous de vivre en communion avec notre évêque Dominique et ses successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu achève en vous ce qu'il a commencé. Regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Pas trop chaud? C'est pas vrai. Merci beaucoup à tous d'être là.
Je ne peux pas dire, comme à la remise des Césars, vraiment je ne m'y attendais pas. Parce que précisément vous êtes là, je suis là. Visiblement quelque chose avait été annoncé. Et en même temps, effectivement, je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à être curé. Je vous avoue que c'est quelque chose que je n'ai jamais envisagé ou ambitionné. Et lorsque l'on m'a demandé de devenir curé, j'ai été le premier étonné. J'ai ressenti à ce moment-là, comment vous dire, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un milliardaire américain qui organise une grande fête avec tous ses amis dans sa grande villa de Floride, autour de sa grande piscine. Après le champagne, le feu d'artifice, arrive le moment clé de la soirée où il lance un défi réuni à tout le monde, réuni autour de l'eau. Celui qui traversera cette piscine aura le choix entre 3 de ces choses. La moitié de ma fortune, la moitié de ma propriété ou la main de ma fille, carrément. Alors chacun ressent une vive émotion, mais il ajoute, attention, dans cette grande piscine, il y a aussi un grand crocodile. Il a à peine terminé sa phrase qu'on entend un plouf retentissant, et là, on voit son jardinier qui est en train de nager comme un fou dans la piscine, essayant de traverser cette piscine. Le crocodile s'élance à sa poursuite. Finalement, de justesse, le jardinier arrive à atteindre le bord de la piscine, à sortir de l'eau. Tout le monde l'applaudit et tout le monde aussi attend sa requête. « Alors mon cher, veux-tu la moitié de ma fortune ?» Le jardinier fait signe de la tête. « Non. » « La moitié de ma propriété ?» ?»« Non. » »« La main de ma fille ?» ?»« Non. » »« Mais alors mon cher, que veux-tu ?» Alors reprenant son souffle, « Ce que je veux, c'est le nom de celui qui m'a poussé dans l'eau. » Eh bien, quand on m'a demandé d'être curé, je me suis dit, mais qui m'a poussé dans cette piscine ? Ce ne sont pas mes frères oratoriens, que je remercie pour leur confiance et pour leur aide passée, présente et future. Je sais pouvoir compter sur leur prière fraternelle, leur encouragement, leur collaboration, et je les en remercie. Ce n'est pas non plus mon Seigneur qui m'a poussé dans la piscine, dont la confiance à mon égard et à l'égard de l'oratoire me touche profondément. Ce ne sont pas mes confrères prêtres et diacres de la paroisse dont la collaboration est féconde et est une belle preuve de leur fraternité. Alors, c'est qui ? J'en suis venu à penser que c'était peut-être l'Esprit Saint qui m'avait poussé à lui faire confiance. Au début, c'est vrai, j'ai un peu paniqué, mais ce qui m'a fait accepter, c'est tout simplement vous. Vous êtes incroyables. Et c'est vous tous, paroissiens de hier, habituels ou occasionnels, qui m'avez fait dire oui à cette nomination. En effet, je ne suis pas dans une piscine avec un crocodile, mais au contraire, je suis embarqué sur un beau bateau. Un gros bateau, certes, et un gros bateau qui va très vite, mais avec un équipage fantastique. Et cet équipage, c'est vous. J'aurai besoin de vous pour remplir ma mission. J'ai vraiment hâte que nous vivions encore plus comme un cœur brûlant et que nos vies soient renouvelées. J'ai également hâte qu'il y ait aussi de nouvelles vies, de nouveaux visages, ceux des Hiérois qui ne connaissent pas la paroisse et qu'ils trouvent leur place dans ce cœur brûlant que nous formons. Comme curé, je souhaite avoir le courage de voir le monde non pas simplement tel qu'il est, mais tel qu'il devrait être, si nos cœurs se laissent
transformés par sa grâce. Je ne peux que remercier le Père Benoît pour l'admirable travail pastoral qu'il a accompli au cours de ces 10 ans, pour cette belle collaboration ces dernières années, spécialement l'an passé. Il place la barre assez haut. Mais comme je suis plus petit, eh bien je passerai dessous pour aller de l'avant. Je ne le remplace pas. Je lui succède avec mes qualités et mes défauts que vous connaissez déjà. Vous en connaîtrez d'autres encore. Il y aura des ressemblances, il y aura aussi des différences avec ce que vous avez connu jusqu'à présent, mais c'est toujours vers le même Seigneur que j'ai l'intention de vous mener. Et ce qui est sûr, c'est que c'est dans le même esprit de joie, de prière, de mission et d'accueil, l'esprit de Saint Philippe Néri, que comme le Père Benoît, je compte remplir ma mission avec vous et pour vous. Ce qui changera certainement, c'est que vous aurez un curé qui fera chanter la chorale, ce qui est un peu inhabituel parce que j'aime ça. Mais je suis un chef de chœur qui ne mène pas à la baguette, mais qui au contraire recherche l'harmonie en travaillant sur le souffle, sur l'écoute et sur la voix de chacun. Monsieur le maire, merci pour votre présence. Qui aurait dit un jour qu'un de vos anciens élèves serait le curé de la ville dont vous seriez le maire? Les choses sont parfois écrites d'une manière surprenante et c'est très bien. Alors, en excellent économiste, vous ne serez pas surpris si je dis que pour remplir ma mission de curé, j'essaierai, compte tenu de ce que je suis, des ressources matérielles, des personnes, etc., des contraintes, j'essaierai de faire l'optimum, c'est-à-dire le maximum sous contrainte. Un grand merci au Père Lionel Dalle, vicaire général, de m'avoir installé, pour ses paroles fraternelles et missionnaires, ses conseils. Merci pour cette présence qui signifie beaucoup. Merci également au Père Casseron, nouveau doyen du secteur. Il a été un de mes premiers curés lorsque j'étais jeune séminariste et sa présence me touche profondément. Merci à tous mes confrères pour leur présence. Merci à tous ceux qui ont contribué à la beauté de cette liturgie, les fleurs, Gwenaël, Blandine, Garance, Irène et Mathieu, et la chorale, les servants, la caméra, l'association Familia également, qui nous a préparé un petit rafraîchissement. J'en oublie certainement, et vous me pardonnerez. Merci à vous tous, car être votre curé, c'est bien sûr une grosse mission, mais c'est surtout un beau cadeau. Merci.
Encore. Allez, on fait un grand cercle, un grand hémisphère. Super.